Keep Pushing, la lumière sur les startups. Un format proposé par Imagineering by Daher. Bienvenue dans Keep Pushing, le podcast proposé par Imagineering by Daher à la rencontre de startups innovantes et de parcours inspirants. Je suis Chloé Philippon, chef de projet innovation pour Imagineering et j'ai le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue dans Keep Pushing. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, merci. Super. Avant qu'on démarre, je voulais savoir pourquoi tu as choisi la bombe humaine de téléphone pour représenter Mimbus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet humain. Le recrutement, les ressources humaines, la formation, les compétences nécessaires. Et la bombe nucléaire dont on doit avoir peur, c'est pas la bombe la bombe traditionnelle, mais c'est la bombe de la nouvelle génération, avec toute la puissance qu'elle amène. Et cette bombe-là, comme le dit téléphone, si c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est-à-dire si on n'aide pas les jeunes à trouver leur passion, on le voit aujourd'hui, ils se perdent. L'éducation n'est pas adaptée à leurs besoins et n'est pas adaptée aux besoins de l'économie. Donc le sujet aujourd'hui, et ce qu'on essaie de régler chez Mimbus, c'est vraiment comment utiliser cette énergie, la focaliser pour qu'elle soit utilisée dans l'industrie, dans l'économie en général d'un pays. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que fait Mimbus? Chez Mimbus, en fait, l'idée, c'est de fournir des solutions immersives. Alors, qu'est-ce que c'est immersif? Ça veut dire des solutions dans lesquelles on va utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des mondes virtuels. On va utiliser le métavers pour installer l'utilisateur dans un environnement professionnel. Et on va détecter des talents, on va lui faire découvrir des métiers, et ensuite on va l'amener à progresser en fonction de ses talents vers le niveau professionnel, en fait. Donc c'est vraiment permettre plus rapidement, plus facilement d'aller vers des métiers qui sont en tension, des métiers qui changent tous les jours, et grâce au digital, grâce au métavers, de s'adapter aux besoins. Au niveau de ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à créer Mimbus? Donc moi, au départ, je suis chercheur. Je suis docteur en informatique, je suis un pur geek. J'ai commencé à coder quand j'avais 12 ans, sans savoir ce que c'était le code. J'ai appris l'anglais en codant, donc je suis un vrai geek. Et dans les années 2000, je travaillais dans une société où on travaillait pour les militaires, pour l'aérospatiale, pour faire des simulateurs de vol, etc. Et là est venu me voir quelqu'un qui était proche de la retraite et qui était spécialiste de formation de soudeur et qui m'a dit: je vois mes petits-fils très doués à la Nintendo et je voudrais savoir si tu pourrais pas utiliser ces technos-là pour former mes soudeurs. Et donc, il était très innovant, il était très proche de la retraite, mais très innovant dans sa tête. Tu as vraiment eu un retour terrain et ça t'a, toi, inspiré pour créer Mimbus, quoi. C'est C'était ça, une vraie demande et tu t'es dit que ça pouvait vraiment répondre à un ensemble d'enjeux au sein des entreprises industrielles, notamment. Exactement. Moi, sur le moment, je l'ai pris pour un fou. Complètement. C'est très drôle. Mais oui. Parce qu'au final, vous êtes deux fous maintenant. Mais complètement. Je me suis dit, mais voir, il est idiot parce qu'on ne peut pas utiliser les jeux vidéo pour faire les métiers manuels. Et puis le soudage, c'est nul, c'est sale, enfin c'est pas intéressant comme boulot. J'étais j'étais ingénieur, quoi. Et quand j'ai développé le produit, parce qu'on a été financé, on a reçu 1,5 million de la Commission européenne pour financer un simulateur de soudage, le premier au monde. Et quand on l'a sorti au Salon de l'Industrie en 2003 à Paris, on a vu l'impact mondial que ça a eu. On a vu l'importance de ce métier, l'importance de la pénurie de ressources. Et on s'est dit, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Et de là est venue l'idée de créer la société en 2011, etc. et tous les autres métiers. On va toujours rester focus sur Mimbus. Est-ce que tu peux nous dire quel est le développement que toi tu imagines dans les années à venir pour la société? Et notamment aussi, tu l'évoquais déjà précédemment, mais comment vous allez renforcer cette réponse finalement aux défis de demain qui sont environnementaux et sociétaux? On est dans un sujet aujourd'hui de société, on a la chance d'être sous les projecteurs. On fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'export, on est partenaire de l'Organisation mondiale du travail, de l'UNESCO, de la Banque mondiale, on est très visible. Donc on a un enjeu chez Mimbus de bien choisir et bien orienter vers ce que va être la formation professionnelle de demain, parce que c'est vraiment pour moi, c'est le lien qui manque aujourd'hui entre la nouvelle génération et l'industrie.
Et donc, notre enjeu de demain, avec les partenaires, on a la chance d'avoir des partenaires comme Meta, comme Microsoft, comme Super. la Banque mondiale. Et donc, avec ces partenaires, on travaille sur quelles sont les étapes à franchir pour arriver à cette solution-là. Et ça passe par exemple par la formation des formateurs. La révolution qu'entraîne l'usage de ces outils pour les formateurs, c'est un élément essentiel. Ça passe par l'accessibilité des outils aussi. Donc quand demain tout le monde aura un casque de réalité virtuelle comme on a un téléphone portable, on se posera la question du contenu. Comme on va sur TikTok, on ira sur le TikTok VR des casques de réalité virtuelle et on découvrira le métier de logisticien et on ira vers des centres de formation. Donc il y a tout un sujet de reconstruction de la formation, de l'éducation en général qu'on essaie de mettre en place chez Membus. Tu côtoies donc quand même assez souvent des industriels de par l'activité de Membus. Est-ce que tu peux nous faire un état de la relation que toi tu vis justement avec ces industriels ? Ça dépend beaucoup des industriels et ça dépend beaucoup des industries. Il y a globalement tous, la première entrée, c'est je trouve personne. On le voit sur le Salon du Bourget aujourd'hui, tous les stands recrutent. Donc ça, c'est leur première douleur, c'est ça. Ils viennent nous voir en disant il faut absolument qu'on trouve une solution. Par désespoir, on va chercher ça. Mais ce n'est pas forcément naturel. Il y a plein d'industries qui sont très traditionnelles. Et pour qui le digital, et en particulier la formation digitale, c'est pas possible parce que ça dévalorise en quelque sorte l'image du métier. Donc on a une relation comme ça parfois un petit peu... Il y a une forte demande envers toi, envers Membus justement pour venir... c'est un peu voilà. Ces technos pour venir justement recruter un peu plus fortement, pour attirer les nouveaux talents. Alors oui voilà, et donc ça c'est, je dirais, bon, il y a ceux qui y vont contraints et forcés, et il y a pas mal d'industries, par exemple d'AR, mais pas que, il y a beaucoup d'industriels qui maintenant ont compris que c'était nécessaire, que c'était même un atout pour le recrutement, mais aussi pour la formation. Donc, chez Airbus, dans l'industrie, mais pas que, dans l'aérospatial, dans l'espace, dans le domaine automobile, maintenant, c'est devenu assez courant chez les industriels de penser je vais utiliser la réalité virtuelle, les mondes immersifs pour intégrer mes méthodes, pour valider la sécurité au travail. Tous ces domaines-là, ça devient un peu mondialement une constante. Et une question aussi qui m'intéresse, mais toujours concernant cette relation avec les industriels, c'est plutôt comment toi tu la vis en tant qu'entrepreneur. Comment tu la ressens? Quel développement tu vois à l'avenir avec les industriels? Comment ça peut finalement se faire avec d'autres... Enfin, je recommence, excuse-moi. Plus précisément sur la relation que toi tu peux avoir en tant qu'entrepreneur avec les industriels. Comment ça se passe? Est-ce que tu trouves qu'il y a certains points bloquants à améliorer? Qu'est-ce que tu y trouves de bien aussi? Quelles évolutions tu y vois? Non, je pense vraiment que la solution, elle vient de l'industrie. Dans le schéma actuel, c'est plutôt l'école qui fournit des gens bien faits et ensuite les industriels récupèrent en quelque sorte ce qui a été fait mais qui est parfois trop générique, ils doivent l'adapter. Ma vision de demain, et ça s'oriente vers ça, c'est les industriels vont dire nous, on a besoin de ces gens-là, avec ces compétences-là, etc. C'est eux qui vont piloter l'éducation en quelque sorte. Et ça, on peut le faire grâce au digital. Donc aujourd'hui, et les industriels, c'est en général eux qui ont l'argent. Donc aujourd'hui, les industriels financent des projets de développement, de solutions immersives pour leur métier. Et le verrou qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est que les industriels veulent garder ces compétences pour eux. Mais de plus en plus, parce qu'ils voient qu'il y en a besoin, c'est le cas de Daher avec Login par exemple, la plateforme innovante, mais de plus en plus, on se dirige vers des industriels qui mettent à disposition ces compétences pour le plus grand nombre et du coup qui créent des modules d'apprentissage pour le grand public. Pour servir également en effet toute la filière. C'est ça. Donc on l'a mentionné là très rapidement, ou en tout cas je pense que ça a été compris de manière implicite. On collabore ensemble, Membus et Daher. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette collaboration? Où ça en est? Quels sont les résultats attendus si en tout cas ils ont déjà été déterminés? Et finalement aussi, toi, l'ambition que tu as avec nous. Donc c'est un très beau projet qu'on mène avec Daher. On a la chance, la base de Membus est à Toulouse. On a la chance d'être à côté de Login. Est-ce que tu peux nous rappeler, Laurent, rapidement le projet du coup en tant que tel, en quoi il consiste? Oui. Ouais. Donc c'est pour ça, on a la chance d'être à côté. Donc on a travaillé avec les équipes de Login pour créer un outil virtuel immersif de formation à l'opérateur polyvalent de commande. Donc c'est une solution qui se déploie en 2 niveaux.
Il y a le niveau onboarding. Donc là, le but, c'est de prendre quelqu'un qui ne connaît pas du tout le métier, de le mettre dans le monde immersif, et il va découvrir les contraintes, les limites, les besoins d'un opérateur polyvalent, préparateur polyvalent de commandes. Ça, c'est le premier module. Le deuxième module, qui est plus long, qui va durer 6 mois, 1 an, et qui sera... Le premier module va être mis en disposition en septembre, on va dire. Le deuxième module, qui va sortir l'année prochaine, ça va être une formation beaucoup plus complète, où là, on va travailler tous les postes du préparateur polyvalent, du dépotage du camion, à l'installation sur les stocks, de récupération des stocks, la gestion collaborative. Donc ça, c'est un élément assez innovant et important, c'est-à-dire qu'on va travailler en collaboratif, on va être plusieurs à mettre des casques, se retrouver dans le même monde virtuel et travailler en équipe. En effet. Voilà. Donc tout ça, c'est assez innovant. Aujourd'hui, il y a très peu de solutions sur le marché. Il y en a une en Allemagne, mais il y en a très peu aujourd'hui. C'est la première solution de formation immersive. C'est vraiment axé collaboration participative avec un ensemble d'acteurs qui s'unissent pour aller dans la même direction et sur les mêmes enjeux et y répondre. Voilà, et c'est axé pédagogique aussi. On traque toutes les compétences, on les analyse et le formateur peut adapter les réponses en fonction des compétences de chacun. Et du coup, toi, quelle ambition tu vois à terme, que ce soit avec Daher ou au niveau de la filière, je vais dire logistique, mais aussi aéronautique potentiellement, puisque c'est aussi le secteur qui nous touche? Alors sur la logistique, comme on est beaucoup à l'export, même en France d'ailleurs, sur la logistique, il y a un énorme besoin aujourd'hui. Avec le Covid, avec la vague de Covid. Après le Covid, il y a beaucoup de e-commerce qui se sont installés, des petites et moyennes sociétés, mais qui n'ont pas la compétence logistique et qui ont des stocks à gérer. Donc ça déjà, c'est un outil qui peut répondre à ça. Il y a une grosse pénurie de logisticiens globalement, donc ça peut aider aussi à attirer vers ces métiers-là. Dans les domaines, au niveau plus global, dans les pays émergents, toutes les ONG, par exemple, qui travaillent dans ces pays émergents ont énormément besoin de logistique et ils ont du mal à trouver des gens compétents et à les former. Donc ça permettrait aussi de répondre à des besoins. Là, on travaille sur un projet en Ukraine, par exemple, pour la reconstruction de l'Ukraine. On a besoin de logisticiens. Et donc les former grâce à ça évite d'avoir des plateaux techniques. Donc voilà, il y a des sujets planétaires autour de ça et ce produit sera sûrement la réponse à ce problème. Hyper intéressant. Merci beaucoup Laurent. Une dernière question avant qu'on finisse. Comme tu sais, on a lancé notre nouveau programme d'Open Innovation qui s'appelle Imagineering by Daher. Est-ce que toi, en te basant sur l'humain que tu es déjà, sur ton expérience, tu nous donnerais quels conseils en fait pour développer ce programme au sein de Daher? Pour développer l'innovation? Pour développer ce programme qui s'appelle Imagineering by Daher. Je n'avais pas trop travaillé le programme Imagineering, j'ai regardé mais j'ai pas vu. Je pense que non, l'approche est bonne de travailler avec des startups et d'évaluer un peu le lien qu'on peut faire avec l'industrie. En fait, c'est très intéressant pour une startup de pouvoir travailler avec un groupe industriel structuré parce qu'on a un plateau de jeu. Après, ce qui est compliqué parfois, c'est de rentrer dans les méthodes et dans le mécanisme du grand groupe pour une startup. Donc, mais je pense que c'est un peu le programme que vous avez déjà, c'est de passer par une petite équipe qui va déjà un peu aider la start-up à communiquer avec le grand groupe pour que tout le monde en tire un bénéfice. Mais voilà, la difficulté qu'on a parfois aujourd'hui, c'est de voir comment l'innovation peut s'industrialiser. Et Daher peut aider à l'industrialisation d'un côté et les startups. Le déploiement de la solution. Et voilà, la startup va ouvrir d'autres champs que Daher n'avait pas imaginé. Donc je pense que c'est vraiment un programme win-win, quoi. Super. Merci beaucoup en tout cas Laura pour ton témoignage. Avec plaisir. Et à très vite sur Keep Pushing. Merci. On se retrouve dans le prochain épisode de Keep Pushing pour une nouvelle rencontre de start-up. D'ici là, on vous invite à nous laisser des étoiles sur vos plateformes d'écoute et à nous suivre sur LinkedIn, Imagineering by Daher. À bientôt.